Salut, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne L'investissement en bourse pour tous. Alors, vous savez, et j'imagine que ça vous est très certainement déjà arrivé, quand on s'intéresse à l'investissement en bourse et plus particulièrement aux ETF, on regarde souvent des vidéos avec des sélections d'ETF et donc on accumule finalement de la connaissance, on accumule des connaissances sur certains ETF, mais au bout d'un moment, quand on se dit « Ok, comment je mets tout ça en ordre? Comment je fais pour mettre tout ça en ordre? Comment je fais pour me créer un portefeuille cohérent du début à la fin ?» C'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que c'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se construire un portefeuille adapté à votre stratégie de A à Z. On va parler bien sûr de la partie rendement du portefeuille, mais on va aussi parler de quelque chose dont on parle moins, c'est la partie sécuritaire du portefeuille. On va voir comment se construire une partie sécuritaire dans son portefeuille. Donc de toute façon, voilà, on va voir de A à Z comment se construire un portefeuille et je vais vous donner aussi 3 exemples de portefeuilles complet, prêt à l'emploi, et je vais vous expliquer aussi comment je réfléchis pour construire ces portefeuilles. Donc c'est le programme de cette vidéo. Je vous indique déjà pour commencer que tous les ETF dont je vais parler dans cette vidéo, vous allez pouvoir les retrouver, tout ça résumé sous forme d'un tableau. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Donc vous aurez les ETF, vous aurez aussi le code pour, vous avez toute la sélection d'ETF et aussi le code pour pouvoir retrouver ces ETF. Alors moi, la stratégie que je vous propose sur cette chaîne, ce dont je parle uniquement sur cette chaîne, c'est une stratégie basée sur la gestion passive. La gestion passive repose sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est la diversification, se diversifier pour limiter le risque, d'où l'intérêt des ETF. Le deuxième pilier, c'est la réduction des frais, tout simplement parce que des frais qui semblent minimes sur la longue durée peuvent finalement se transformer en une perte importante, voire très importante, voire astronomique pour votre patrimoine. Donc là, je vous ai fait un petit calcul. Si je place 20 000 € pendant 30 ans à 8%, j'obtiens 201 253 €. Donc 20 000 € pendant 30 ans à 8%, j'obtiens 201 253 €. Maintenant, si je fais la même chose, mais que ce n'est plus que 7% et donc que j'enlève 1% de frais, je n'obtiens plus que 152 245 €. Donc il y a une différence de 49 008 €, donc quasiment 50 000 € qui sont partis en fumée dans les frais. Donc c'est plus de 2 fois mon investissement de départ, c'est vraiment très important. Donc si vous voulez faire vos propres calculs par rapport aux intérêts composés, par rapport aux frais, je vous mettrai aussi mon simulateur disponible gratuitement que vous pouvez télécharger, ça sera le deuxième lien dans la description. Et enfin, après la diversification et après le fait de minimiser les frais, la troisième chose sur laquelle, le troisième pilier sur lequel est basée la gestion passive, c'est le temps d'investissement. On va partir sur un temps d'investissement qui va vraiment être minimum de 10 ans, mais c'est plutôt à partir de 20 ans qu'on va vraiment pouvoir profiter de la puissance des intérêts composés. Alors avant de voir vraiment concrètement les portefeuilles, on va quand même faire quelques rappels assez fondamentaux sur la construction d'un portefeuille. Donc un portefeuille doit répondre essentiellement à 2 critères. Vous assurez une certaine sécurité pour préserver votre capital et vous assurez un certain rendement pour développer votre capital. Évidemment, toute la difficulté, c'est le fait que ces 2 critères s'excluent mutuellement, puisque ce qui rapporte en bourse, c'est le fait de prendre des risques, et moins vous prenez de risques, moins vous avez de rendement. On en a un exemple parfait avec le livret A. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler son portefeuille en essayant d'optimiser au maximum le rapport rendement sur risque. C'est-à-dire diminuer le plus possible le risque en maximisant le plus possible le rendement. Et donc pour faire ça, il n'y a qu'une seule solution, investir dans différentes classes d'actifs. Certains vont assurer une partie donc de sécurité, de minimisation du risque, et l'autre va assurer le rendement. Donc en ce qui concerne la partie sécuritaire du portefeuille, historiquement, la partie sécuritaire du portefeuille a été et en général assurée par les obligations. Tout simplement parce que les obligations vous procurent un revenu qui est fixe, un revenu qui est régulier, un revenu qui est connu à l'avance, puisqu'il est connu au moment de l'achat de l'obligation, et sûr car l'État ou l'entreprise qui vous a emprunter de l'argent doit vous le rendre. Elle a l'obligation de vous le rendre. Contrairement par exemple aux dividendes qui peuvent ne pas être versés. Ceci étant dit, les obligations ne sont pas des actifs où le risque est
totalement de zéro parce qu'il peut toujours y avoir une défaillance, une faillite de l'État ou de l'entreprise. Et en plus, ces obligations sont soumises au risque d'inflation, c'est-à-dire de dévaluation du capital qu'on vous rendra à échéance. À savoir qu'on peut compenser ça en choisissant des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Au final, ce qui est important de retenir, c'est que les obligations sont un actif qui est beaucoup moins risqué que les actions, donc beaucoup moins volatile, et même pour certains types d'obligations, ça peut être décorrélé des actions, c'est-à-dire que quand les actions baissent, certains types d'obligations montent. C'est donc à utiliser dans une optique de diversification et pour éviter les fluctuations du marché. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est quand même assez difficile pour un particulier d'investir directement dans les obligations, donc on peut le faire à travers deux produits, le fonds euro ou les ETF obligataires. Les fonds euros sont moins performants que les ETF obligataires, mais ce qu'il faut noter, c'est que votre capital est garanti. Donc c'est vraiment très intéressant pour sécuriser votre portefeuille. Les ETF obligataires, eux, ils ont une meilleure performance, ils ont une plus large diversification, ils ont moins de frais, puisque c'est 0,3% en moyenne, mais ils sont plus risqués et ils ont plus de volatilité. Et enfin, pour terminer cette partie sécuritaire, je vais forcément vous parler de l'or, parce que de tout temps, l'or a représenté une valeur refuge en temps de crise. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Parce qu'on entend régulièrement dire que l'or, c'est pas si intéressant que ça. Donc là, je vais vous afficher un graphique voilà, qui représente le cours de l'or depuis 50 ans, et donc le poids de l'once, environ 31 grammes, et de 1833 $ au moment où je tourne cette vidéo. Il y a 50 ans, elle était de 65 $, ce qui nous donne une performance annualisée de 6,89% sur 50 ans. Et même avec une inflation annualisée estimée à 3,9% sur la même période, il reste quand même une performance annualisée de 2,9% hors inflation, ce qui fait que c'est quand même mieux que les fonds euros actuels. Et maintenant, si on fait le même calcul, non plus sur 50 ans, mais sur 20 ans, on obtient une performance annualisée de 9,13% hors inflation et de 6,7% inflation déduite. Et là, on peut le comprendre parce qu'il y a eu tout simplement les crises de 2000, de 2008 et de 2020 et que l'or profite des crises. Le problème de l'or, c'est que c'est pas forcément facile d'investir dans de l'or physique. En plus, quand on investit dans de l'or physique, il y a du stockage et donc ça entraîne des frais de stockage, des frais qui peuvent être importants. Donc c'est là aussi qu'on préférera investir dans des ETF. En ce qui concerne la partie rendement, donc là il n'y a pas de surprise, il faut investir dans des actions parce que c'est voilà, les actifs qui produisent le meilleur rendement. Et là aussi, on le fera au travers d'ETF parce qu'ils permettent une bonne diversification tout en offrant des possibilités, pas mal de possibilités, c'est-à-dire qu'ils peuvent être plus ou moins risqués, plus ou moins performants. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous voulez vraiment une vidéo complète sur les ETF, je vous mettrai ma vidéo sur le guide complet des ETF. Vous la trouverez dans la description. Alors maintenant, comme promis, on va passer de la théorie à la pratique en voyant 3 portefeuilles complet que j'ai construit pour vous de A à Z. Alors juste avant de voir ces portefeuilles, un point quand même qui est important sur la notion de profil d'investisseur. Il faut bien comprendre que votre stratégie, elle doit vraiment évidemment prendre en compte la notion de rendement, le rendement que vous voulez, mais elle doit aussi prendre en compte la notion d'aversion au risque. À quel point vous voulez éviter le risque. Tout simplement parce que sur le long terme, vous allez forcément être confronté à des crises. Baisse importante de certains de vos titres, jusqu'à moins 30, moins 40, moins 50%. Et puis des effets yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est ça qui va principalement vous faire réagir. Donc, est-ce que vous êtes capable de le supporter? Est-ce que vous êtes capable de vivre ça sans tout vendre sur un coup de tête, sans changer de stratégie, sans écouter le bruit ambiant qui vous annonce des catastrophes sans arrêt? Donc il y a vraiment 3 points selon moi sur lesquels vous devez vraiment vous poser des questions avant d'investir. C'est premièrement quel est votre objectif final, quel est voilà, le montant que vous voulez atteindre. Ensuite, dans combien de temps vous voulez atteindre ce montant. Et ensuite, quel pourcentage maximal de votre investissement vous êtes prêt à un moment donné à perdre. C'est-à-dire que vous êtes prêt à encaisser une perte et de vous dire de pouvoir vivre cette perte. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 € placés et que vous vous retrouvez avec plus que 30 000 € à un moment donné, est-ce que vous êtes prêt à vivre ça? Donc ça, c'est des questions vraiment importantes à vous poser pour pouvoir tenir votre stratégie sur le long terme parce qu'encore une fois, c'est le plus important. Donc vraiment, voilà, réfléchissez à ça, posez-vous ces questions. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment à vous de voir tout en sachant évidemment que votre portefeuille il y a toujours cette notion évidemment d'ajustement et puis aussi de rééquilibrage qui est là avec le temps, mais voilà,
au départ, dès le départ, en fonction de vous, en fonction de votre âge, en fonction de différents critères. C'est important vraiment d'essayer de partir sur une base saine pour pouvoir ensuite tenir cette stratégie. Donc on va passer au portefeuille. Donc dans la construction d'un portefeuille, il y a toujours deux parties, la partie stratégique et la partie tactique. Donc la partie stratégique ou allocation stratégique, c'est vraiment, on va dire, à quel point ce que vous allez décider de mettre dans le rendement et dans le sécuritaire. Et la partie tactique, c'est ce que vous allez faire à l'intérieur de chacune de ces parties. Donc là, pour ces portefeuilles, ce que j'ai décidé de faire en termes d'allocation stratégique, c'est de partir sur quelque chose de simple, de partir sur quelque chose de classique. C'est un 30-70, c'est-à-dire une partie sécuritaire à 30% et une partie de rendement à 70%. Voilà, je vais partir là-dessus. Donc les portefeuilles sont construits en fonction de cette allocation stratégique-là. Mais évidemment, si vous êtes très jeune et que vous avez beaucoup de temps devant vous, que vous avez, que vous considérez que vous n'avez pas forcément une grande aversion au risque, vous pouvez évidemment faire varier ça. Donc encore une fois, je le répète, tous les portefeuilles que je vous donne, c'est vraiment, je vais construire ces portefeuilles, je vais vous expliquer pourquoi je construis ces portefeuilles de cette façon-là. Vous pouvez évidemment vous en inspirer, le but n'est pas de les recopier, il faut encore une fois que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites les choses et surtout que ce soit adapté à vous. Donc, le premier portefeuille, je suis parti sur un portefeuille qui est assez simple avec peu d'ETF. Donc ce premier portefeuille dans la partie rendement, je suis simplement parti sur un 70% donc investi dans un seul ETF. Donc l'ETF Lyxor PEA Monde. C'est l'indice, c'est un ETF qui suit un indice assez classique, donc vous avez forcément déjà entendu parler, c'est le MSCI World. Il a une performance annualisée de 9,43% sur 5 ans, une volatilité de 17,1% sur 5 ans. Les frais sont un peu élevés, 0,45%, mais la part est seulement à 22%. Donc dans le portefeuille numéro 1, la partie rendement est assurée entièrement par cet ETF. En ce qui concerne la partie sécuritaire, je suis parti sur deux ETF, donc 15% investi dans un ETF obligataire indexé sur l'inflation, le Lyxor Anticipation d'inflation. Donc il est investi sur les obligations européennes, il a une performance annualisée de 4,21% sur 3 ans. Il est très peu volatile, 3,49% sur 3 ans. Peu de frais, 0,25% et le prix de la part est à 110 €. Et les 15 autres pourcents, ils sont investis dans un ETC, donc l'Amundi Or Physique. C'est plus volatile que l'ETF obligataire puisqu'il a une volatilité sur 3 ans de 13,78%. Mais il a une performance annualisée de 13,72% sur 3 ans également. La part est à 73 €, les frais sont très faibles, 0,12%. Alors maintenant, si on regarde la performance, je vous afficherai un schéma, si on regarde la performance de ce portefeuille depuis 3 ans, on peut voir qu'il y a l'ETF obligataire qui remplit bien sa fonction de stabilité. Même s'il remonte un petit peu depuis le début de l'année, c'est normal parce qu'il est indexé sur l'inflation et que l'inflation monte. Et on peut voir aussi cet effet de décorrélation puisque quand l'ETF monde baisse, l'ETF or monte, ce qui permet de compenser. Et là, je vous afficherai un autre schéma, cette fois-ci c'est sur 6 mois. On voit bien que l'ETF or et l'ETF obligataire se suivent, même si l'ETF or est un petit peu plus volatile. Donc ce portefeuille, pour résumer, très simple, 70% sur le MSCI World pour la partie rendement et pour la partie sécuritaire, 15% sur l'ETF or et 15% sur l'ETF obligataire de chez Lyxor. Alors maintenant on va passer au deuxième portefeuille. Donc cette fois-ci le deuxième portefeuille, ce qu'on va faire c'est que dans l'allocation tactique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la partie rendement, on va ajouter une partie satellite. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo de ce qu'on appelle la gestion passive améliorée qui consiste en fait dans la partie rendement de son portefeuille à mettre une partie core qui représente la partie fondation avec les ETF principaux et une petite partie qui représente la partie satellite où là on va tenter des choses pour aller chercher un petit peu plus de performance. Donc si vous voulez avoir plus de détails par rapport à cette stratégie core satellite, vous pouvez tout simplement regarder, je vous mettrai le lien dans la description, ma vidéo qui était consacrée aux ETF de croissance. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va ajouter tout simplement du Nasdaq 100. Donc on va ajouter dans la partie satellite du Nasdaq 100, il est investi à 50% dans le secteur technologique et donc avec un classique, les 4 premières entreprises qui sont Apple, Microsoft, Amazon et Tesla. Donc l'ETF Nasdaq de chez Lyxor, le PEA Nasdaq 100. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va ajouter
un ETF énergie propre de iShares, donc le iShares Global Clean Energy. Voilà, on va se diversifier un petit peu, aller chercher aussi un petit peu de performance dans ce secteur qui potentiellement est d'avenir. Donc là, c'est vraiment typiquement un ETF de conviction. Pour la partie sécuritaire, dans ce deuxième portefeuille, on va rien changer, on va garder les deux mêmes ETF. En revanche, on va toucher un petit peu à la partie, donc à la partie core du rendement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'ETF qui suit le MSCI World, qui était dans le premier portefeuille, on va le remplacer par un ETF qui suit le S&P 500, donc ça sera le ETF BNP Paribas S&P 500. On va faire ça tout simplement parce que cet ETF est plus performant, mais par contre, vu qu'il est simplement investi sur des actions US, on va le coupler avec un ETF de chez BNP Paribas, le Stock Europe 600, qui est un petit peu moins performant, mais qui permet, il suit l'Europe et il permet un petit peu de se diversifier géographiquement. Donc là, je vais vous afficher ce que ça donne au niveau de ce portefeuille. Donc on voit bien qu'on a d'un côté la partie sécuritaire à 30% et on voit bien que on a 70% qui sont toujours dans la partie rendement, avec à l'intérieur de ces 70%, 80% pour la partie core, et qui est donc l'ETF S&P 500, l'ETF Stock 600, avec 40% et 16%, et on a 20% pour la partie satellite, avec 10% de Nasdaq et 4% de Global Clean Energy. Encore une fois, vous avez tout le tableau récapitulatif avec tous les ETF et les codes pour les retrouver dans le premier lien dans la description. Alors maintenant, si on regarde la performance de la partie rendement de ce portefeuille, on voit bien que ce sont les ETF de la partie satellite qui ont la meilleure performance, mais en même temps, c'est aussi les plus volatiles, puisque sur un an, on a 29% pour le Clean Energy, 26,09% pour le Nasdaq, 19,10% pour le S&P 500 et seulement, entre guillemets, 17,52% pour le Stock 600. En ce qui concerne le prix et les frais, voilà, je vous afficherai un petit tableau que vous pouvez regarder ici actuellement avec le Nasdaq à 42, 0,30 de frais, etc., etc. Vous pouvez le visualiser dans la vidéo. Maintenant, si on regarde la performance du portefeuille complet, on voit bien que ce sont vraiment les deux ETF satellites qui ont les meilleures performances. Et si on se cale maintenant sur 6 mois, c'est-à-dire environ le début de la crise, là on peut constater que la partie sécuritaire, c'est-à-dire les courbes bleues et vertes, joue bien son rôle par rapport à la baisse des actions. Et enfin, on va passer au troisième portefeuille, donc un petit portefeuille alternatif au deuxième pour un petit peu, pour un petit peu se diversifier, pour un petit peu proposer quelque chose de différent. Donc la partie sécuritaire, encore une fois, on ne la change pas, on garde les deux mêmes ETF. On va modifier un tout petit peu la partie core du rendement en ajoutant le Russell 2000. Le Russell 2000 complète efficacement le S&P 500 puisqu'il est sur les small cap alors que les petites capitalisations, alors que le S&P 500 est sur les grandes capitalisations. Ça permet d'ajouter de la diversification au portefeuille. Quand on voit les performances du Russell 2000 sur 8 ans, c'est 116,59% sur 8 ans, ce qui fait 10,14% annualisé. En ce qui concerne la partie satellite, on va conserver ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire on va garder le Nasdaq 100 et le Clean Energy de chez iShares et on va ajouter un nouvel ETF, donc le iShares MSCI USA avec le facteur qualité. Donc voilà, c'est tout simplement un ETF Smart Beta positionné sur le facteur qualité. Donc il est à seulement 8,59 € la part et 0,20% de frais. Il a une performance annualisée de 13,12% sur 5 ans. Donc là, je vous afficherai le tableau de répartition de ce portefeuille. Donc on a toujours les 30% de parties sécuritaires qui sont assurés par les deux mêmes ETF, 15 et 15. Ensuite, on a du côté de la partie rendement, mais de la partie core, on a 30% sur du S&P 500, 16% sur du Stock 600, 6% sur du Russell 2000. Et enfin, pour la partie satellite du rendement, on a 6 répartis entre du Nasdaq 100, du iShares Clean Energy et du MSCI USA facteur qualité. Si on regarde la performance sur 6 mois, on a bien en bleu les deux ETF obligataires et or qui sont assez stables et qui compensent les autres ETF. Maintenant, si on regarde sur le temps maximum, c'est-à-dire sur environ 3 ans, c'est bien les ETF de rendement qui ont la meilleure performance hors période de crise avec le Nasdaq et le Global Clean Energy qui sont au top de la performance. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai voulu vous montrer comment on pouvait créer des portefeuilles. Évidemment, comme je vous dis, ce ne sont que des exemples, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ce que vous devez retenir très rapidement, c'est que chaque ETF a un but précis. Donc voilà, il faut toujours se dire que
à quoi me sert cet ETF, pourquoi je sélectionne cet ETF dans ma stratégie, dans mes portefeuilles. La deuxième chose à retenir, c'est le fait que, évidemment, ce qui est très important, c'est vous. C'est que chaque portefeuille est adapté à son investisseur, en l'occurrence vous, et donc vous devez créer un portefeuille qui vous correspond à vous. Et enfin, gardez aussi toujours en tête que si vous en avez l'envie, vous pouvez mixer pas mal d'ETF, on l'a vu notamment dans le portefeuille 3, il y a pas mal d'ETF, mais que si vous n'en avez pas l'envie, vous pouvez tout à fait faire une stratégie très convenable, très performante avec vraiment un minimum d'ETF. Donc ne vous sentez pas forcément obligé de devoir empiler plein d'ETF, ce n'est pas une obligation, on peut avoir de très belles performances avec un portefeuille qui va être assez simple. Voilà, j'espère que cette vidéo assez concrète vous aura plu. Vous avez plusieurs ressources dans la description. Vous avez tous les ETF, donc vous pouvez télécharger le tableau des ETF pour pouvoir les retrouver facilement. Vous pouvez aussi télécharger mon calculateur d'intérêt composé pour pouvoir faire vos propres calculs, pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez espérer sur une durée, et c'est aussi, ça inclut aussi les différents supports, donc vous allez pouvoir voir aussi le coût de l'imposition. Vous avez aussi différentes vidéos, notamment sur les ETF de croissance pour bien comprendre la stratégie Core Satellite, et des vidéos pour comprendre, enfin vous avez aussi une vidéo, je vous la mettrai comme je vous l'ai dit, une vidéo sur le guide complet des ETF. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!